Me forcer à me taper la honte quotidiennement a été l'une des meilleures décisions de toute ma vie. Il y a un an, jour pour jour, mois pour mois, dans le cadre de ma thérapie du rejet, j'allais dehors me confronter volontairement à des situations gênantes. Salut, excuse-moi de te déranger, j'ai envie de faire un test de confiance avec un inconnu et je me demande est-ce que si je tombe en arrière, tu me rattrapes? Il y a des jours où je terminais les cours à 18h, je rentrais chez moi, je déposais mes affaires, je prenais mon courage à deux mains et je sortais dans le froid. C'est marrant comment je me rappelle, mais à cette période, l'année dernière, il faisait bien froid. Parfois, je galérais pendant 2 heures parce que j'avais peur. Pourtant, c'est pas les gens qui manquaient dehors, mais j'osais juste pas aller vers eux. Je me trouvais des tonnes et des tonnes d'excuses pour pas y aller. Je ressentais une peur viscérale qu'un inconnu puisse avoir une mauvaise image de moi. Ça m'angoissait de penser que quelqu'un pouvait me trouver bizarre, comme si juste après, il allait en parler à tous ses proches, qu'il allait montrer une photo de moi en disant « Regarde là, ce mec, il est trop bizarre, il fait des trucs chelous » et que ces personnes allaient en parler à d'autres personnes et au final, la planète entière allait être au courant que j'étais quelqu'un qui faisait des trucs pas normaux. J'avais peur d'être rejeté par la planète entière. Aujourd'hui, ça va être ultra compliqué. Je pense que de tous les rejets que j'ai fait, là, ça va être le plus dur. Je vais aller à McDonald's ou alors à Burger King et je vais essayer de goûter le hamburger de quelqu'un. Ça va être compliqué, je pense. Mais on va y aller. Souhaitez-moi bonne chance. Les jours passés, j'enchaînais les rejets, mais j'étais toujours stressé à l'idée de devoir recommencer le jour suivant et les 2-3 mois qui suivaient. Je ne voyais pas non plus de grands changements dans ma vie, alors j'ai commencé à douter de l'efficacité de la thérapie du rejet. Et bref, c'était grave gênant. J'ai mal. En fait, ça fait bizarre. J'ai l'impression d'avoir une douleur quelque part, mais c'est juste parce que je suis gêné. Un an plus tard, je peux dire que les effets de ce projet n'étaient pas instantanés. J'ai pas changé directement après les 30 rejets. C'est c'est des changements que je constate encore maintenant dans ma vie. Des fois, dans certaines situations, je me dis, tiens, tu vois ça, il y a 2 ans, ça ne se serait pas passé comme ça parce que j'avais peur, j'étais bloqué par la peur. Je suis resté plus d'une demi-heure à chercher des gens, à me trouver des excuses pour savoir si je devais aller voir cette personne ou pas. Finalement, je suis allé voir ce gars-là et à ma grande surprise, il a accepté, il a vraiment rien dit. Je pensais qu'il allait me demander pourquoi je fais ça. Et cette période l'année dernière, c'était pas facile, mais qu'est-ce que je me sentais en vie. J'avais un objectif qui était bien défini. Tous les jours, je devais me prendre un rejet. Et en fait, je pensais qu'à ça. J'avais que ça dans ma tête. J'étais en période d'examen, mais je peux vous dire que ce qui prenait de la place dans mon esprit, c'était juste terminer cette thérapie du rejet. J'avais peur tous les jours, mais c'était tellement intense, il y avait toute mon énergie dedans que je me sentais en vie, je me sentais vivant. Ce que j'ai appris l'année dernière en un mois, je l'aurais forcément appris dans ma vie à travers des expériences diverses et variées. Mais l'année dernière, de mi-novembre à mi-décembre, c'était tellement intense que j'étais en double XP si tu veux, j'apprenais beaucoup plus vite. Ce que j'ai appris en un mois, j'aurais dû l'apprendre avec des situations sociales qui me seraient arrivées, des trucs plus ou moins gênants, peut-être sur un an par exemple. D'ailleurs c'est drôle, mais grâce à cette vidéo, la vidéo bilan de la thérapie du rejet, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la voir, grâce à cette vidéo, j'ai eu un stage. J'ai eu mon stage pour valider ma licence. L'histoire est folle, je vous la raconterai peut-être un jour, mais c'est marrant de se dire, moi qui m'intéresse beaucoup à la question du hasard, c'est marrant de se dire que des fois tu fais des choses dans la vie, tu t'attends à avoir un certain résultat. Moi, c'était juste de faire une bonne vidéo qu'elle marche sur Internet. Et au final, je me retrouve avec un stage. Mais j'aurais pu être plus convaincant. Mais le problème, c'est que voilà, il y a cette peur d'être un forceur, de trop forcer, aussi même d'être mal poli en fait, et d'être mal vu par la personne en face. Donc c'est compliqué, mais il va falloir que j'essaie d'être un peu plus un forceur en fait. Et maintenant, avec le recul, je peux dire qu'un an plus tard, des choses ont changé dans mon comportement. J'ai bien réfléchi et j'ai noté 4 grands changements qui sont apparus dans ma vie grâce à la thérapie du rejet. Et ça te dérange pas si je l'essaye? Tu me dis si... Ouais. Enfin, en demandant ça, je pensais qu'il allait un peu... je sais pas, se poser la question ou quoi. Le gars, il m'a dit non, vas-y direct, viens, on va là-bas, tu l'essayes, hop, tranquille. Le premier, ça fait un peu cliché développement personnel à la con, mais il faut que je le dise parce que c'est la réalité, c'est que je me suis rendu compte de tout un monde qui s'ouvrait à moi. Quand tu oses demander les choses, il y a plein d'opportunités qui apparaissent et tu peux faire et avoir tout ce que tu veux. Si il y a un mec dans la rue, t'aimes bien sa veste et que tu as envie de l'essayer, tu lui demandes. Il va te la donner, tu vas l'essayer. Si à McDo, il y a un mec qui est en train de manger un burger, tu as envie de goûter son burger, tu vas lui demander et il va te le faire goûter. Si dans la rue, il y a une fille qui te plaît,
que tu as envie de faire plus connaissance avec elle, tu vas la voir et tu lui dis et tu feras connaissance avec elle. Si pour le délire, tu as envie qu'une personne te lise un passage de ton livre préféré, eh ben très bien, tu vas à la Fnac, tu prends un livre, tu demandes à la personne de lire la page et il va te lire la page. Tout devient possible en fait. Et si un certain salon de toilettage ne veut pas te laver les cheveux, comme moi on n'a pas voulu me laver les cheveux dans un salon de toilettage, c'est pas grave, c'est pas parce que ce salon ne veut pas que toi tu te laves les cheveux là-bas qu'un autre ne va pas vouloir. Au final, quand tu demandes quelque chose, tu as toujours une chance sur deux. Donc, autant demander. Au pire, tu auras un non et au mieux, tu auras ce que tu voulais à la base. En vrai, c'est bateau. C'est bateau de dire ça que demander, au final, quand tu demandes quelque chose, tu as une chance sur deux. Mais il faut le rentrer dans sa tête et il faut apprendre à oser demander. Moi, j'étais quelqu'un qui... c'était pas quelque chose de naturel pour moi, mais maintenant en fait tu te rends compte de tout ce que tu peux avoir juste en demandant quelque chose. Avant, jamais j'aurais pensé que c'était possible qu'un inconnu me lise un livre. Je savais pas non plus que c'était possible de demander un compliment à quelqu'un et qu'il te donne un compliment. Parce que je suis pas du genre à parler comme ça avec les gens, à commencer la conversation, même quand c'est dans des restaurants, fast-food ou n'importe dans des magasins. Jamais je vais faire une petite remarque rigolote pour lancer la conversation. Et là, juste avec ça, tu vois, je suis pas passé pour un con. Au final, j'ai amené ça d'une manière un peu drôle et bienveillante, un peu naïve. Et ça s'est bien passé. Et avec le gars, on a parlé, on a discuté. C'était un moment agréable. Et quand je dis que ça apporte des opportunités, c'est des opportunités dans un peu tous les domaines. Mais moi, ce qui a été une grande révélation, c'est par rapport au travail. J'en avais parlé dans la première vidéo bilan des rejets. Pour moi, ça me semblait compliqué de trouver du travail, d'aller démarcher des entreprises, des magasins, des trucs comme ça pour trouver un travail parce que j'avais des barrières mentales par rapport à ça. J'étais complètement matrixé par les médias, par ce que j'entendais, par ce que me disaient les proches, comme quoi trouver un travail, c'était compliqué, il y a trop de chômage. Des gens qui ont même un master, qui ont fait 5 ans d'études après le bac, galèrent à trouver du travail. Donc dans ma tête, j'étais en mode « Paolo, tu trouveras jamais de travail, c'est pas possible parce que trop de gens demandent du travail et il n'y a pas assez de place. Donc c'est pas toi qui vas arriver avec ton petit CV de merde et ta lettre de motivation banale, c'est pas toi qui vas trouver du travail. » Et c'est cette pensée aussi d'ailleurs qui a développé chez moi l'envie de construire mon propre travail. En fait, j'ai pas envie de dépendre de quelqu'un d'autre. Parce que, en fait, à l'époque, j'avais peur. Je me disais, de toute façon, ça sert à rien que je fais des études parce que je vais pas trouver de taf. Enfin bref, là, je divague un peu. C'est un autre sujet. Mais faut prendre conscience. Enfin, maintenant, je sais pourquoi j'avais peur de faire ça. C'est parce que dans ma tête, c'était pas possible. C'était impossible que quelqu'un me dise, vas-y, je te prends. Bref, tout ça pour dire que depuis, j'ai fait des rejets. J'ai fait un rejet dans ma première vidéo où je demandais j'allais chez Burger King et j'essayais de travailler pour eux la journée. Et un autre rejet quand j'étais avec Florent où, pareil, on a essayé de travailler dans un restaurant pour le soir même. Et les réponses de ces gars-là, ça a été une grande révélation pour moi. Pourquoi ? Parce que le jour où j'ai fait ça, j'arrivais en mode bas les couilles. J'avais rien préparé, j'avais pas de CV, pas de lettre de motivation. Le gars me connaissait pas. J'arrivais comme ça et je voulais travailler pour eux la journée, là tout de suite. Et même en arrivant comme ça, les gars me disaient logiquement que c'est pas possible parce que c'est pas légal, tu peux pas prendre quelqu'un comme ça si tu fais pas les papiers. Mais le gars dans la vidéo avec Florent, il m'a dit tu sais quoi, reviens demain avec un CV machin, on fera les choses comme il faut. Et comme ça, j'ai réussi à exploser mes anciennes barrières mentales. Je sais qu'en arrivant en mode j'en ai rien à foutre, c'était quand même possible de travailler pour eux. Et ça, c'est une leçon que j'ai retirée qui est assez personnelle. C'est par rapport à moi, à ma personnalité, à ce que j'ai vécu, Certains diront, ça, moi, je le savais déjà. Mais je pense qu'avec la thérapie du rejet, chacun va retirer des choses, des leçons qui lui sont propres et qui vont lui parler, qui vont résonner dans sa personne. Où il a commencé à arracher un bout de son burger pour me le donner. Déjà, ça a duré trop longtemps et je voyais dans sa tête qu'il disait mais qu'est-ce que je suis en train de faire en fait. Déjà de base il avait pas envie, il commence à arracher, donc c'était un gros burger avec plein de trucs dedans, il commence à l'arracher et il y a tout qui dégouline, il le met dans ma main et dans ma main donc le bout de burger est complètement défoncé, j'en ai partout dans la main, je le mets dans ma bouche, après je sais que j'en ai autour des lèvres et tout, et à ce moment-là où je mâchais du coup pour avaler parce qu'il m'a donné quand même un bon morceau. Il y a eu un gros blanc pendant 10 secondes, je crois. Lui-même, il savait pas ce qui se passait. Le troisième changement qui pourrait avoir un lien avec ce qu'on vient de dire, c'est que je ne mets plus les autres sur un piédestal. J'avais tendance, surtout quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescent, à penser que les autres étaient parfaits. Vraiment, ils n'avaient aucun défaut,
aucune faiblesse, aucune insécurité, mais ça c'est complètement faux. Et quand j'ai fait ce mois de rejet, je me suis rendu compte que chaque personne que j'allais voir avait peur, était mal à l'aise avec quelque chose et avait des faiblesses. Et ça c'est trop important, ça faut vraiment se le rentrer dans le crâne. Et si je pouvais remonter dans le temps et parler au moi adolescent, c'est la première chose que je lui dirais. Je lui dirais, ne mets pas les autres sur un piédestal, on est tous pareils, ils ont peur comme toi, ils sont mal à l'aise face à certaines choses comme toi, ils ont tous leurs faiblesses. Tu es plus fixé sur que toi, que tes erreurs, que tes faiblesses, tu sais que tout le monde est pareil. Donc ça m'a donné vraiment un grand boost de confiance en moi. Bon, du coup, très bonne journée aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai fait quelque chose qui me faisait peur hier. Et c'est ça qu'on veut faire, c'est ça la dynamique des vidéos, c'est toujours sortir de sa zone de confort et faire des trucs qu'on avait peur de faire. Le dernier point, quand même important d'en parler, mais avec les filles, ça change aussi pas mal de trucs. Un truc que je peux noter, et je pense que je suis pas le seul, qui arrive à toutes les personnes qui ont peut-être peur de prendre des risques ou peur qu'on se moque d'eux, qui ont peur de se taper la honte, qui ont peur de la gêne, peur du malaise, c'est que on a tendance à rester dans notre zone de confort, bien sûr, et ça se traduit dans tous les secteurs de notre vie. Et donc avec les filles, rester dans sa zone de confort, ça veut dire une fois que tu trouves une stratégie qui marche pour avoir ce que tu veux avec les filles, donc te mettre en couple ou juste avoir une relation comme ça, cette technique, tu vas la refaire tout le temps parce que tu sais qu'elle marche, tu as tes habitudes avec cette technique, c'est quelque chose de bien rodé. Parce que tu vas la faire tout le temps, tu seras habitué, donc tu seras bon et elle va marcher. Donc tu vas toujours faire la même chose. Et depuis, puisque j'accepte beaucoup plus le refus, je me permets de tester des choses pour aussi essayer de casser les barrières mentales. Parce que les barrières mentales, j'en avais parlé dans ma vidéo sur je vends cette merde pour devenir riche. Et les barrières mentales, ça joue aussi dans les relations homme-femme. Tu penses que tu peux pas faire certaines choses parce que ça va déplaire à la personne en face, parce que peut-être tu as un pote qui t'a dit que non, ça marchait pas, tu as entendu quelqu'un dire que ça marchait pas, mais il faut tester, il faut voir de ses yeux. C'est ce que j'ai dit aussi dans la vidéo justement, je vends cette merde pour devenir riche, c'est que le meilleur moyen de savoir, c'est de tester et pas écouter les autres. Tu testes par toi-même et tu vois ce que ça donne. Et moi, j'ai testé plein de trucs que je n'osais pas faire. Et au final, c'est super drôle et tu te rends compte qu'il y a des trucs qui passent, qui avant te paraissaient risqués, cons, bizarres, mais en fait, ça passe. Voilà, ça y est, on a enfin terminé le 30e jour. J'ai fait tout ce challenge. Franchement, je suis super fier de moi. J'ai fait des trucs que j'ai jamais fait et que jamais je ferais si c'était pas dans le cadre de ce challenge. On peut pas laisser ses peurs brider nos ambitions. Par contre, on peut utiliser cette gêne pour devenir plus fort. On peut s'exposer volontairement au regard des autres pour s'y habituer. On peut devenir tellement complice avec la peur qu'elle aura plus d'effet. Et à ce moment-là, on n'aura plus qu'une limite. On va se libérer de cette entrave et choper la vie par le callback. Et moi, ça, j'aimerais bien qu'on le fasse ensemble. Qu'ensemble, on s'immunise contre le rejet. On va devoir atteindre la fin du confinement, mais pour ceux qui veulent, j'aimerais bien organiser des sessions d'entraînement. Alors, envoyez-moi un message sur Instagram, même si vous n'êtes pas de Lille. On verra comment on s'organise. S'il y a beaucoup de personnes qui veulent le faire dans une certaine ville, par exemple Paris, je pourrais me déplacer. Parce que ça suffit de regarder des types qui, devant leur caméra, nous expliquent comment ne plus avoir peur du regard des gens. Nous, on a besoin de voir plus grand, on a un idéal à atteindre et on va agir concrètement.